Preview. Preview. Très tôt, j'ai commencé à écrire en fait des histoires, des petites vidéos, et je me suis mis en scène avec des amis que je kidnappais pour m'aider à tourner, etc. Ensuite, je suis allé en école dès que j'ai pu pour avoir cette dimension théorique d'acting. Et parallèlement à ça, j'ai continué à faire des castings, à répondre à des annonces, à chercher un agent, à faire une bande démo. Et donc voilà, ça c'est vraiment on va dire le début. Et donc pour Alex et pour Cacao, c'était marrant parce qu'en fait j'étais en tournage, je tournais donc un moyen métrage ici sur Paris. Donc je reçois un message de la part d'Adélaïde Ouattara, la directrice ivoirienne. Donc c'est elle qui m'a repéré parce qu'en fait ils avaient commencé à faire un casting en Côte d'Ivoire et après ils ont ouvert à l'international. Elle m'a repéré, elle a donné mon profil à la production, ils ont accepté, donc elle m'a proposé un casting. Je leur ai envoyé une vidéo. Ensuite ils m'ont répondu très vite, ils m'ont dit que j'étais retenu et je suis parti en Côte d'Ivoire assez rapidement, quelques jours après. Et c'est peut-être 1 ou 2 jours après mon arrivée que je rencontre donc Alex Ogou, réalisateur de la série Cacao, à San Pedro. San Pedro, en fait, était l'endroit où j'ai commencé le tournage. Voilà pour la petite histoire. Donc Anthony Desva, c'est un Ivoirien qui a très tôt quitté son pays pour faire ses études en Europe, donc notamment en Suisse. Il travaille en Amérique, au Canada, donc sa vie professionnelle va très bien, sa vie personnelle va très bien. Et donc en fait un jour, donc le jour de l'anniversaire de sa mère, donc voilà, il va devenir président du conseil d'administration. Et parallèlement à tout ça, il va rencontrer une femme très charmante, du nom de Manuela Haïté, qui n'est autre que la fille cadette de la famille de Desva, donc la famille qui s'appelle les Haïté. Donc voilà, ça c'est pour Anthony Desva. Concernant le tournage s'est relativement très bien passé. C'est vrai que ça a été très rapide pour moi entre le jour où ils m'ont contacté, où ils m'ont repéré, et le jour où j'ai commencé le tournage, ça a été très rapide. Donc tout ce qui est préparation, tout ce qui est lecture de scénario, etc., ça s'est fait vraiment au fur et à mesure pendant mon installation en Côte d'Ivoire, pendant que j'ai rencontré un peu toute l'équipe, qui elle avait déjà commencé à tourner d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai dû faire une petite quête aux informations, aller chercher des informations chez Alex Ogou le réal, chez Sonia Zen, directrice et productrice et scénariste, chez Fidel Kofi, qui a participé au scénario aussi. Voilà, j'ai dû aller chercher un peu partout pour vraiment étoffer ma vision du personnage, ma vision de l'univers de la série, du monde dans lequel Anthony Desva vit. Et voilà, et donc ça s'est fait plutôt progressivement. Donc peut-être que, je ne sais pas si c'est vraiment une difficulté, parce que du coup c'est aussi intéressant, c'est aussi excitant de travailler pas dans l'urgence, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas trop reposé sur nos lauriers, on a bien enchaîné, on a bien voyagé, on a tourné dans plusieurs... on a tourné donc à San Pedro, à Mayo, à Soubré, à Grand Bassam, sur Abidjan. Donc les difficultés, je ne sais pas en fait. Quelles auraient été les difficultés? Peut-être la météo déjà, parce qu'on tournait en saison des pluies, donc c'était assez compliqué. La difficulté, c'est peut-être qu'on avait effectivement une équipe de tournage
pour 12 épisodes de 50 minutes à tourner, ça représente énormément de séquences à faire. Donc le travail était pour toute l'équipe très très prenant et épuisant. Donc peut-être que j'ai ressenti une difficulté à ce niveau-là, mais sinon ça s'est plutôt bien passé. Non, sur le tournage, est-ce qu'il y a eu une anecdote sur le tournage? Alors il y a eu une fois où on tournait on tournait dans le décor de la maison des Desva. C'est une grande maison, encadrée par des plantations d'EVA. C'est majestueux, c'est magnifique. Et en fait, dans la propriété, on a plein d'animaux différents, une flore très diversifiée. Et en fait, quand on tournait, à un moment, on entendait un bruit qui faisait pendant qu'on tournait, pendant une scène. Et donc on coupe et de comprendre d'où vient le bruit. On comprend pas. On cherche. Et pendant qu'on arrête de tourner, on n'entend plus le bruit. Donc on reprend le tournage. On tourne, on est sérieux et tout. Waouh. Et pendant qu'on reprend, on entend encore. Donc on pète un câble. On dit mais coupez, ça vient d'où ça? Cherchez, trouvez le bruit et tout. Donc on cherche le bruit. Et en fait, on s'approche d'un petit enclos qu'il y avait dans la grande propriété. Et dans l'enclos, il y avait 2 tortues géantes. Des grosses tortues. 2 tortues géantes. Ouais. Et en fait, les 2 tortues, elles s'amusaient. En fait, elles ont attendu qu'on tourne pour avoir une relation intime. Et donc, en fait, le bruit, il venait du mec. Il venait du mâle qui était en train de travailler. Et après, on est resté là à l'attendre comme ça, attendre qu'il finisse. Il faisait du bruit et tout. Et dès qu'il a fini, il est tombé par terre. Et après, on a dit, bon, c'est bon, on peut reprendre. Alors, moi, j'adore le cinéma de Christopher Nolan, par exemple, le cinéma un peu psychologique, où le personnage principal, il doit se battre, il est en conflit avec différents adversaires, mais il a aussi une faiblesse psychologique qui l'empêche d'accéder à son bonheur. J'adore vraiment tout ce genre de scénario-là. On a Inception, on a Shutter Island, on a Memento, on a The Prestige, qui sont d'excellents films. J'adore aussi le cinéma d'action. Alors moi, il y a vraiment un courant que j'adore, c'est le cinéma hongkongais d'arts martiaux. J'ai moi-même beaucoup pratiqué et donc j'adore le cinéma d'action. Et je pense qu'en Afrique, ces 2 cinémas sont encore trop timides. Il n'y en a pas encore assez ou pas assez de... On pourrait en tout cas en créer de très très bonne qualité. Donc moi, en tant que comédien, ce serait un honneur pour moi de pouvoir jouer sur le continent dans un grand film avec un bon réalisateur, une bonne prod derrière, qui allie action, film d'action et cinéma psychologique de type Christopher Nolan. Alors, ça fait vraiment plaisir, c'est très agréable, c'est très plaisant. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages. Alors, la chose qui me fait vraiment rire, c'est la réaction de mes proches, la réaction de ma famille, de mes petites sœurs, de mes amis, qui ont peur que voilà, je devienne fou, que j'attrape la grosse tête et tout. Donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment un entourage proche qui guette si jamais je deviens un peu fou. Mais sinon, oui, ça me fait vraiment plaisir, c'est un honneur pour moi. Et je me dis aussi que c'est super parce que du coup, les gens vont regarder peut-être plus encore la série, donc ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, Olivier, donc moi, j'aimerais être comme Anthony Desva. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Moi, j'aimerais bien être à la tête d'une grosse entreprise, pouvoir garder les rênes. J'aimerais bien
quitter mon entreprise, un empire du cacao pour aller me balader avec facturer dans des plantations. Ce serait un plaisir, mais c'est pas vraiment le cas. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors moi, je pense que j'ai des traits de caractère qui ressemblent à certains d'Anthony Desva. Je sais par exemple que Anthony Desva, il a vraiment une double culture. Il a différentes valeurs. Il est très proche de son pays d'origine. Il est très proche de sa famille et des traditions. Il apprécie vraiment la beauté, la richesse africaine. Mais il a aussi ce côté européen, ce côté qu'il a développé à travers ses études et ses expériences professionnelles, donc en Europe et en Amérique, qui lui permet aujourd'hui, donc avec ces deux entités en lui, il lui permet d'aller droit au but, d'être dans l'efficacité et d'être très pragmatique. Et je crois que j'ai en moi aussi différentes cultures et moi je prends ça comme une vraie richesse parce qu'effectivement j'ai mon père qui est congolais, j'ai ma mère qui est antillaise guadeloupéenne, j'ai grandi en France et j'ai un lien très fort, un amour inconditionnel pour mon continent et pour mon pays d'origine. Donc je pense que ce mélange, ça crée en nous une richesse, une vraie richesse. Voilà, ça, je suis quasiment sûr que sur ça, on se ressemble avec Anthony Desva. Et après, le reste, je sais pas, c'est pas vraiment à moi de le dire, je crois. J'ai ma mère, donc c'est la femme de ma vie. Dans ma vie. Donc voilà, et ma mère elle est très contente, elle en parle avec ses copines, elle fait la pub. J'ai mes sœurs qui sont là, j'ai mes tantes. Mais voilà, c'est tout. Moi, personnellement, je suis célibataire à l'heure où je parle. Donc, hormis les femmes de ma vie que je vous ai citées, ça va. Plutôt, j'ai pas de problème. Alors moi, je pense que le cinéma ivoirien est dynamique, se dynamise de plus en plus. Par rapport à, par exemple, celui du Congo, je trouve qu'il y a plus de choses qui se font, il y a peut-être une infrastructure en plus. Maintenant, je pense aussi qu'il faut continuer. En termes de pareil, en fait, les pays africains ont trouvé ce manque-là concernant les formations, concernant les sensibilisations au cinéma, concernant les financements. Il y a beaucoup encore de questions. Mais moi, je suis vraiment très content de ce qui se passe. J'adore le fait que la population ivoirienne locale consomme local. J'ai l'impression que le peuple ivoirien adore regarder les produits ivoiriens audiovisuels. Ça me fait plaisir parce que c'est bien Hollywood, c'est bien voilà, qui se passe sur le terrain, quoi. Et puis, je sais qu'il y a plein de gens talentueux qui bossent, qui créent. J'entends souvent parler, par exemple, de Philippe Lacotte. J'entends Enrico Seri, je crois, qui a bossé qui a fait Sœur Ennemie. Voilà, il y a des gens qui m'intriguent. Je serais content de les rencontrer. Et, je sais que le cinéma ivoirien a un très bel avenir. Très bel avenir. Oui, alors par rapport au cinéma africain, je pense par exemple à Nollywood qui nous font des belles choses. À Nollywood, il y a une industrie vraiment très créative et productrice et très dynamique, donc c'est bien, ils rayonnent et tout, ça fait plaisir. Maintenant, je pense que voilà, voilà, il y a 54 pays en Afrique, et il faut prendre un exemple, il faut voilà, y aller, il faut produire, il faut que les services publics suivent aussi et soutiennent la création et les talents de leur pays.
Mais effectivement, il y a un côté panafricain qu'il ne faut pas oublier. Et en fait, on a tout à gagner à penser panafricanisme parce qu'en fait, on se rend compte très vite que dans les autres zones du monde, c'est comme ça que les gens deviennent plus forts. Il y a voilà, les États-Unis, il y a l'Europe, il y a en Asie. En fait, il ne faut pas. C'est pas parce qu'il y a certaines différences, donc d'une part culturelle ou quoi, c'est pas parce qu'il y a des différences qu'on n'a pas des choses riches et enrichissantes à créer et à partager. Et justement, ce serait un plus si par exemple le Nigeria bossait avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo, et il y aurait vraiment plein de Ghana, il y aurait vraiment plein de choses à faire, d'autant plus que quand on regarde bien, l'histoire africaine est immensément riche. Je crois que c'est l'une des histoires les plus profondes. Comme on dit, plus on creuse dans la terre, plus elle devient noire. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, à montrer. Et on vit une période extraordinaire. On vit une période magnifique. Aujourd'hui, il y a de plus en fait, aujourd'hui, l'Afrique est à la mode, par exemple. Il y a quelques temps, on n'en parlait pas. Il y a quelques temps, on montrait que les points négatifs. Aujourd'hui, on a de la chance, il faut en profiter. Il faut capitaliser sur la culture, capitaliser sur les spécificités du continent, tout en restant ouvert, hein, bien évidemment. Mais l'Afrique a tout à gagner à penser au cinéma, à penser à développer son pays et bien évidemment à regarder au-dessus de son épaule et regarder les 53 autres pays qui sont juste à côté et qui auraient tout à gagner à bosser ensemble.